Tiens, déjà de retour? Alors ça y est, t'es calmé? Putain, même la vendeuse du domac, elle m'a reconnu, quoi. Je suis deg. Ah, j'ai passé du temps sur la fabrication de mon costume. Tout ça pour qu'elle me reconnaisse au bout de 2 secondes. Pff. Non, mais si tu voulais vraiment qu'on te reconnaisse pas, fallait voir un spécialiste du déguisement. Ça existe, ça? Bien sûr, on appelle ça un déguisologue. C'est un type dont mon métier consiste à trouver les vêtements qui vont le moins suivre avec ta personnalité. Comme ça, on finit par croire que t'es quelqu'un d'autre. Encore un métier pas fait pour moi, apparemment. Ça, c'est sûr. T'es relou, Vrek. Non, mais vraiment. J'irais même plus loin. T'es un connard, Vrek. Ouais, un connard. T'as toujours tout eu, toi, d'un claquement de doigts. T'as trouvé un boulot parce que, dois-je le rappeler, monsieur a fait des études en cosmétologie féline, qu'à 18 ans, monsieur roulait déjà dans la Xara Picasso que lui a payé maman. Alors bien sûr, c'est facile. T'as toujours tout eu, toi, d'un claquement de doigts. Monsieur se trouve un appart, un petit chat, une télé, une console, et pire, un ami. Un ami qui mérite même pas vu que c'est un gros connard. Alors excuse-moi. Excuse-moi d'avoir grandi au milieu des moyens en faisant avec les moyens que m'offrait mon milieu moyen. Moi j'ai pas tout eu, moi, d'un claquement de doigts. Moi aussi j'aurais bien voulu faire des études et pécho des étudiantes dans les toilettes. Moi aussi j'aurais voulu avoir un boulot où j'aurais pu allier passion et un truc que j'ai pas trouvé en finissant mon monologue. Mais je me plains depuis 171 mots et j'oublie l'essentiel. Moi j'ai peut-être pas tout eu, mais j'ai eu ce qui n'a pas de prix. Quelque chose qu'on peut pas trouver à tous les coins de rue. Un ami. Et un petit footix aussi. Et dans les céréales. J'ai eu, c'était pendant la Coupe du Monde, 98. Il y en avait plusieurs à collectionner, et celui-là il était beau. Je veux que tu me laisses ma chance, Vrek. Enfin je pourrais rendre ce que tu m'as donné en m'hébergeant ici. Moi aussi je veux avoir un boulot, un truc qui me ressemble. Je voudrais être président. Bah, y a du taf, hein. Ah bon? T'es con. Bah en même temps, je dis ça, c'est pour toi. Tu commences pas un entretien d'embauche comme ça. Ah tiens. Ok. Commence pas déjà à faire la gueule, quoi. C'est que le début de l'épisode. Bonjour. Je sais pas, tu dis bonjour déjà. C'est pas compliqué. Non, et puis si tu veux jouer les mecs confiants, au pire, tu lui tapes la bise. Non, tu lui serres la main. Tu lui serres la main. C'est bon. Parce que la bise, c'est un peu limite quand même, c'est vrai. Ça commence bien. Et puis cool aussi, hein. Zen, t'étais hyper tendu là. Un vrai patron, il passera pas 10 minutes à te déstresser. Hein. Allez, on se relève, on se remotive. Allez, on se tient droit, on se tient droit. Comme ça, on se calme. C'est bon? C'est bon, on peut y retourner? Allez, on y retourne. Alors. Aïe. On va encore attendre 5 minutes, hein, c'est pas grave. Par contre, une fois que t'es détendu, le sois pas trop, quoi. Un petit colaf? Être né quelque part? Hey, t'es mal à la tête. Et puis, est-ce que tu comprends le français? Parce que des fois, j'ai l'impression que je comprends que dalle, en fait. Alors, pourriez-vous me décliner, en plusieurs points, votre parcours à la fois personnel et professionnel, tout en me rappelant vos prétentions salariales en matière pécuniaire? Des pécunes, quoi. 15h30. Et une. Heureusement j'ai pris ma montre. Parce que j'ai failli pas la prendre. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Défricheur de terrain vague, ramoneur de pots d'échappement,
croupier de Bunto. Et ça tondait, et ça tondait, et ça tondait, par paquet de pelouse. Personnage de série, éleveur de moules. Et ça tondait, et ça tondait, et ça tondait. La rouge gagne, la noire perd, faites vos jeux. Des petites moules, hein, pas plus gros que ça. Testeur de palme. À perte de vue des terrains vagues, de la taille d'une vague, mais pas de la mer du coup, une vague d'herbe. C'est pas facile à éduquer, hein. 10 € sur la carte de gauche. Il a mis 10 € sur la carte, alors que la rouge, elle était de l'autre côté. Je sais, je suis pote avec le mec du Bunto. Une vague qui fait pas comme ça. C'est plus une vague qui part droite, plus une vague de terrain vague. Comment ça, une palme en plastique, n'importe quoi, du polypropylène compensé, oui. Avocat au barreau de New York. Mais bon, j'ai vu qu'il mettait des robes, donc il arrête de dire. Ouais, de toute façon, ils auraient inventé le métier inventeur de métier. Il aurait fallu t'inventer pour inventer ce métier. T'aurais été millionnaire. Peut-être même milliardaire. T'aurais pu t'acheter des piscines. Peut-être même une piscine de piscine. Ce serait genre, tu sais, une piscine avec plein de petites piscines à l'intérieur. Le bonnet, il serait même pas obligatoire. Dommage. Bon, où est-ce qu'on en était déjà? Donc après ce parcours exemplaire, dithyrambique même diront certains, vous vous présentez à moi pour occuper le poste de président of United States of America. Bien à vous. Bien à vous, chers citoyens. Mais bon, faut savoir qu'ici c'est pas la loterie, hein. C'est pas le bon taux pour parler de ce que vous connaissez. Là, on va parler d'un emploi à haute responsabilité, qui va chercher dans les 200 cas par an. 200 cas par an? Mais faut pas avoir très faim. Mais vous n'aurez pas le temps de manger, monsieur. Avez-vous déjà manipulé une arme nucléaire? Mais qu'est-ce que t'as été foutre à Fukushima? Bon, de toute façon, entre ce que tu dis et ce qui est vrai... Non, mais quand même, tu m'as surpris vers la fin. Non, c'est vrai, après un début catastrophique, faut le dire. Toute la partie président de United States of America, tu l'as géré. T'avais un programme qui tenait la route, quoi. Chaque famille du monde entier disposera d'une carte qui leur permettra d'accéder à diverses bières, et même une bouteille de champ tous les mois. Tu fais pas des promesses en l'air, quoi. Toutes les familles auront un jetpack pour aller au-dessus des autoroutes, pour éviter les bouchons. Et j'augmente le salaire de tous les vendeurs de produits cosmétiques pour chats. Même si au chômage. Ouais. Par contre, quand t'as dit... Je pense que le redressement économique suite à la crise des subprimes doit passer par une remise en cause de la précarité de l'emploi et par une refonte totale du système éducatif de l'école. Éducatif, de l'école... Que dalle, j'ai rien pigé. Et c'est ainsi que s'achève le 35e et dernier chapitre de mon programme. Wow! Wow! Oh, tu tiens quelque chose, là, mon con! Non, mais... Je vous recontacte, hein, vous en faites pas, je vous recontacte, parce que là, j'ai d'autres contacts. Mais je vais vous rappeler, je vais finir par vous rappeler. En attendant, on se fait des pattes! Yeah!